Voilà. Eh ben, bonjour à tous. Nous sommes devant l'hôtel de ville de la ville de Palaiseau. Il y a une petite action intersyndicale. Donc là, pour l'instant, il y a un syndicat, puis il y a l'autre, ils sont partis manger, mais ils se relaient. Donc on a un syndicat, mais ils sont deux syndicats. Voilà. Donc ils vont expliquer leurs problèmes, pourquoi ils sont là. Ils ont fait une manifestation autorisée. Voilà. Donc voilà, bonjour à tous. Voilà, donc il y a un jeune qui va parler, ça fait plaisir parce que nous, les anciens, on commence à se fatiguer. Moi je suis à la retraite et je continue à lutter, mais moi ce que je veux c'est des jeunes. Voilà, pour lutter pour votre travail, pour vos droits quoi en fait. Hein. Voilà, bonjour, c'est quoi ton prénom alors? Ah, je m'appelle Florent. Florent, bonjour. Alors, tu vas nous expliquer? Alors, on est là pour les conditions de travail, Voilà. largement sur des agents de la ville. Donc là, moi je représente l'animation, mais il y a aussi la restauration, la CTM, je crois qu'il n'y avait pas grand monde, mais plutôt restauration, entretien et animation. Et donc c'est pour avoir plus de monde, plus de recrutement. Ah oui, c'est ça, vous avez trop de travail et pas assez de personnel, c'est ça? On a trop d'enfants. Ah, trop d'enfants. Surtout en animation, on a des gros effectifs. On a augmenté avec le PEDT et on n'arrive même pas à recruter assez d'animateurs. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur des structures avec des fois 2 agents pour une centaine d'enfants à surveiller. Et il suffit qu'il y ait un blessé ou un enfant qui sont en situation de handicap, qui demandent une attention particulière, ça devient très compliqué. Quoi. Depuis le début de l'année, il y a déjà plusieurs de ces situations qui sont reproduites sur plusieurs écoles de la ville de Palaiseau. Ah oui. Donc, parce qu'ils construisent beaucoup à Palaiseau, il y a beaucoup des nouvelles résidences et des choses comme ça. Ouais, le nombre d'enfants, je ne sais pas s'il a augmenté, mais c'est l'attractivité du métier. Je pense qu'il y a une grosse phase descendante avec les métiers du lien après le Covid, mais qui n'avait pas été prise en compte ou accompagnée de la part des pouvoirs publics et des mairies qui derrière mettent pas les conditions, réduction. Je parle un exemple sur les colonies de vacances. Avant sur Palaiseau on faisait des colonies de vacances, ça a été supprimé quoi. Le budget colo on ne le voit plus. Ah ouais. Les budgets vacances pour le centre, voilà, pour petites et grandes vacances pour les centres, ils stagnent depuis 10 ans, il n'a pas augmenté alors que l'inflation continue d'augmenter. Donc pour avoir des prestations pour les enfants c'est compliqué, même en termes de matériel et tout. Donc il y a vraiment ce problème de qualité de vie au travail, aussi peut-être un problème de management, et du coup qui fait que y a beaucoup d'argent qui partent et peu qui arrivent, donc on se retrouve dans des situations très compliquées. Ils rembauchent pas quoi. Ouais. Tout en expliquant au public que les conditions sont toujours les mêmes. Voilà, on a un PEDT avec des objectifs, mais sur le terrain on les remplit pas. Et qu'est-ce qu'il dit le maire qui a plus de sous? Qu'est-ce qu'il dit lui? Alors il dit que la situation est compliquée, il acte les difficultés de financement parce que les budgets sont réduits et puis c'est tout quoi. Et que les difficultés à recruter sont nationales. Et voilà. Parce qu'il y a aussi, tu sais, on avait la taxe d'habitation, la taxe de machin, je crois qu'ils l'ont enlevé. Donc peut-être qu'ils ont, dans le temps, ils avaient une taxe, la dame elle va nous dire peut-être, tu sais, il y avait la taxe d'habitation, je crois, qu'ils ont enlevé maintenant. Avant, il y avait 2 trucs, on avait la taxe foncière, ceux qui sont propriétaires, la taxe foncière et la taxe d'habitation. Et maintenant, ils ont enlevé une autre. Mais normalement, c'est l'État. En fait, c'est l'État qui devait donner cet argent, qui devrait donner l'argent à la mairie pour aider, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi je suis pas là-dedans, mais enfin c'est pas. Enfin, après, il faut voir. Oui, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est partout, dans tous les services de la ville, en manque de personnel. Le personnel qui est sur place se fatigue, c'est du personnel qui est vieillissant. Et donc, automatiquement, on arrive à avoir des catastrophes qui arrivent. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, par rapport au nombre de personnel, par rapport au travail qu'il y a à faire, c'est aussi bien pour nous, en tant que personnel, que pour les Palaisiens. Parce que forcément, quand les Palaisiens viennent pour faire une pièce d'identité ou n'importe quoi, quelque chose qui devait prendre 20 minutes avant, aujourd'hui, avec les techniques qu'on a malgré tout, ça devrait aller plus vite, mais ça ne va pas plus vite. Non, ça prend 2 mois, je crois. On m'a dit 2 ou 3 mois. Oui, mais là, c'est juste pour l'attente. Moi, je vous parle pour préparer le dossier. La personne qui est là, au lieu de mettre 20 minutes, elle va mettre 30 minutes. Et après, les gens derrière, eux, ils attendent. Et les gens râlent. On comprend que ces gens-là en aient marre d'attendre. Mais nous, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Si on n'a pas les bons matériaux pour travailler, ça ne pourra pas avancer. On ne prend pas votre avis en compte, quoi, des fois. Et
les personnes qui sont sur place, elles connaissent leur métier, elles savent ce qu'il faut faire pour que justement améliorer les choses. Malheureusement, on leur demande rien. On les met devant le fait accompli, c'est vas-y, travaille, bosse et tais-toi. La mairie devient, pas que celle-là en fait à mon avis, hein, c'est pas que celle-là. Les mairies ça va devenir comme chez Amazon quoi, du rendement. Mais nous les autres mairies, alors après je vais vous dire, nous on parle pour notre paroisse, nous les autres mairies, chacun a ses problèmes. C'est ça. C'est à chacun de les régler. Nous aujourd'hui on se bat pour le personnel communal parce que ce sont nos collègues, on a fait des choses avec eux et on en fera encore, mais il faut encore aussi être dans de bonnes conditions de travail. Hein. Donc là, la fatigue, le truc au travail, le bien-être au travail, je ne sais pas où est-ce qu'il est là, hein, parce que tout le monde souffre. Mais... Et nous, on est au courant parce qu'il y a des services qui nous reviennent vers nous, qui nous le disent. Mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir nous le dire et qui préfèrent être en difficulté dans leur travail plutôt que de venir nous voir. Ils subissent des pressions après, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a beaucoup de pression. Au niveau hiérarchique, il y a beaucoup de pression. Et voilà, malheureusement, c'est dommage parce que c'est leur santé qui en prend. C'est ça. Moi, tu sais, j'ai fait. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que d'autres mairies, c'est le même bazar. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait une manifestation dans Paris. Et là, il y avait tous les syndicats, tous, hein, le bleu, le jaune, l'orange, le vert, et qui sont venus à Paris pour faire justement les animateurs, les machins comme ça. Ils avaient fait de l'hôtel de ville au ministère, chez le Premier ministre, là-bas, une grande manif. C'était sympa, il y a beaucoup de jeunes qui étaient venus, mais c'était de toute la France, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que le bazar n'est pas qu'ici. Je sais que le bazar, il est dans toute la France parce que j'ai vu dans cette manif à Paris plein de toute la France. Voilà. Et nous, on se bat aussi, c'est pour beaucoup les animateurs vacataires qui, eux, sont payés à l'heure. Donc, ils font 1 heure le matin, 2 heures le midi, 1 heure le soir. Et qui sont dans des emplois précaires. On se bat pour eux parce qu'on a la possibilité de leur offrir plus d'heures de travail pour qu'ils puissent avoir un salaire complet. Mais ça, malheureusement, pour le faire, il faut le vouloir. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que la volonté n'est pas là. On a des paroles, on a des belles paroles. Hein. Ah oui, on nous promet des choses, on va faire ceci, on va faire cela. Mais entre les paroles et les actes, il y a 2 choses bien différentes. Et ça, les actes, on ne les a pas aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que sur les salaires, par exemple, le maire, il n'a pas le levier sur les salaires, dans les fonctionnaires. Mais sur les vacataires, il l'a. Il pourrait revaloriser, il pourrait... même pour les autres agents, il pourrait donner des primes. Il y a des leviers qu'il a, mais il ne les utilise pas. Et nous, c'est ce qu'on va revendiquer aujourd'hui. On dit que tous les leviers ne sont pas dans ses mains. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, mais il y en a beaucoup qu'il peut faire et qu'il pourrait mettre en place. Et pour l'instant, il refuse de mettre en place. Donc on se bat pour ça. On se bat pour améliorer les conditions de travail de tous les agents. Voilà. Bon, merci. C'était quoi ton prénom alors? Yana. Yana, et toi? Florent. Florent, merci, bon courage. On est de la CFDT de Palaiseau. Voilà. Merci. Rien. Ouais. C'est une richesse. Non, l'inverse. Là, ça sera toujours montante. Là, c'est la rue d'après que tu pourras descendre. À qui j'ai prêté un stylo tout à l'heure? Non, en gros, tout ça. C'est pas moi j'ai des lumières. Et au fait, madame, ça c'est nouveau. Avant, il y avait les voitures, il y avait le parking là. Oui, mais ils ont décidé de faire ce genre de jeu pour les enfants. D'accord. Ah voilà, Voilà. C'est marrant, un petit parc comme ça juste devant la mairie. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a des copeaux de bois. Parce que ça n'empêche pas les animaux qui viennent le soir de venir faire pipi caca là-dedans. Et les enfants, le lendemain, ils jouent là. C'est ça, normalement, ils doivent mettre une grille autour. Une petite grille avec une petite porte. Je ne sais pas si c'est une grille ou si c'est un autre sol qu'il faudrait mettre. Parce que là, c'est pas... pour les enfants, c'est pas très hygiénique. Hein. C'est ça. Voilà. Mon téléphone. Voilà, on revient sur Yana. En fait, en discutant comme ça, hors vidéo, là, elle m'a dit qu'elle était ancienne taxi. Et ça fait... Dans le Pas-de-Calais. Voilà, Amelon, elle était née à Hénin. Avion. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. À côté de Lens. Voilà, et toi, tu es né à Hénin-Beaumont. Voilà, tout à fait. Voilà, et pendant combien d'années tu as fait le taxi alors? 5 ans. 5 ans, ah ouais. Et donc, après, tu t'es arrêté parce que tu t'es fait agresser, quoi. Voilà, et puis, je suis venu en région parisienne et j'ai travaillé à Palaiseau. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on sent que tu as la mentalité un peu de taxi qui ne se laisse pas faire. Puis j'ai la mentalité des gens de chez nous. C'est ça, voilà, les gens du Nord. Parisienne, voilà, c'est ça, les gens du Nord. Tu penses aux autres. Oui, toujours. C'est ça. On a toujours le cœur sur la main. Voilà. Et tu étais artisan quand tu faisais ou travaillais? Ah, tu étais artisan. Artisan taxi. Et la licence, tu l'avais payée? Alors, en fait, moi j'avais comment on appelle ça? J'avais un truc avec la mairie. Ah oui, c'est ça, taxi communal. Voilà, donc j'avais une place de stationnement qui m'était donnée par la mairie.
et je payais moi ma place de stationnement à l'année. Voilà, ouais. Et donc avec ça, j'avais le droit de stationner dans toute la ville et d'aller ailleurs. Dès que j'avais un appel téléphonique, j'avais le droit de partir chercher mon client. D'accord. Et après, tu as fait combien de temps alors dans les communes alors, à travailler? Alors après, j'ai travaillé, je suis arrivée ici, j'ai travaillé à l'aérospatiale à Verrières-le-Buisson. Ah oui, je connais ça aussi. Voilà. Après, je suis partie comme caissière chez Leclerc. Après, je suis Voyons. revenue ici, j'ai fait le café tabac de Jean Bar, là, en bas de la rue de Paris. J'ai travaillé au bar. Après, j'étais en la boîte d'intérim pour travailler donc, sur des missions d'intérim. Et puis après, j'ai eu l'occasion de rentrer à la mairie. Et je suis rentrée à la mairie en 94. Et tu as eu combien d'enfants toi alors du coup? Ah, moi, j'ai 3 enfants. Ah ouais. Eh ben tes enfants ils peuvent être fiers de Voilà. leur maman. Hein. Voilà. Bravo, bravo. Après, on est là pour se battre pour tout le monde. C'est Voilà. ça. Voilà. Eh ben vive le Nord, vive Voilà, les ch'tis. Pas-de-Calais. Merci, pas de Calais. Merci. Voilà, bah bonjour, c'est Florent. Christophe, ouais. J'ai entendu Florent derrière. Voilà, donc, voilà. Eh ben, le monsieur a un handicap. Et donc tu travailles à la mairie toi aussi alors? Oui, je travaille à la mairie de Palaiseau, Voilà. je suis aux affaires culturelles. Aux affaires culturelles, d'accord. Et donc, donc toi tu fais partie aussi du syndicat CFDT. Oui, tout à fait. Voilà, je suis une richesse. Ah, c'est vrai, c'est les forces vives, comme on dit de la France, qui travaillent pour Oui, le après, bien, pour les gens. Nous sommes là pour les travailleurs, donc on est leurs représentants, donc on est là pour eux. C'est ça. Voilà, et donc là vous allez rencontrer le maire tout à l'heure Oui, pour poser vos revendications. tout à fait. La revendication des collègues. Voilà, parce qu'en fait ils Nous sont sommes pas les ils sont pas assez porte-voix. nombreux, il y a trop de travail et ce qu'ils voudraient c'est qu'il y ait un peu plus d'embauche ou quelque chose. Hein. Oui, voilà, donc les revendications sont, il y a un manque de personnel, une charge de travail qui est de plus en plus importante. C'est ça. Du coup, les collègues veulent, avant tout ce que veulent les agents, c'est faire bien le travail. C'est ça. Voilà. Et dans des bonnes conditions, quoi, Dans de bonnes pas. conditions, nous Voilà. sommes là pour le public, on aime le service public et on veut le faire bien. C'est ça. Voilà, donc vous verrez bien qu'est-ce qu'il va vous dire le maire. Espérons qu'il puisse avoir des solutions, mais ça, Nous sommes prêts à discuter. trouver des solutions collectives, hein, tous ensemble, avec syndicats, direction et élus. Hein. C'est ça. Nous ne sommes pas là contre qui que ce soit, on est là Pour le bien commun. Pour le bien commun, y Voilà. compris des élus, pour que leur projet soit porté à bien. C'est ça. Voilà, je veux aussi. Et- Tu veux dire autre chose, vas-y. Oui, je voulais aussi déconstruire les idées fausses sur les syndicats. On est vu comme des bordélisateurs, alors que c'est pas du tout le cas. On est juste des porte-voix de la base. Donc C'est ça. On est là pour elle. Et puis c'est mal vu aussi de faire appel au syndicat. Il n'est pas rare quand des collègues viennent nous voir, après on leur dit mais pourquoi tu es parti voir le syndicat Ah oui. Ou alors quand ils ne savent pas qui est parti voir le syndicat, qui est parti parler au délégué du personnel. Voilà, c'est. Ouais, c'est- Voilà, c'est. Oui, et puis la France, contrairement à ce qu'on croit, c'est un pays qui est très peu syndiqué par rapport à l'Allemagne, aux pays nordiques, c'est et ça. même les États-Unis. Hein. C'est ça. Quand vous prenez les syndicats des camionneurs aux USA, ils sont beaucoup plus puissants que nos syndicats français. Hein. C'est ça. Ouais, des fois, il y a des pressions, quoi. Des fois, il y en a qui subissent des petites pressions, des machins, c'est ça. Alors, bon, comme dans les entreprises, tout ça, c'est Oui, c'est partout pareil. Hein. C'est Après, partout pareil, moi, voilà, c'est- J'accuse pas la mairie. Hein. c'est ça. C'est un système qui est. Non, c'est français, c'est le. Comme moi, on va pas parler de mairie, mais par exemple, les gros trucs style Amazon, tout ça, tu vois. Moi, je boycotte Amazon. Hein. C'est ça, Parce bravo. que là, ce matin, j'ai eu un pote qui lui aussi les boycotte. Et il m'a appris quelque chose. Les livreurs sont obligés d'uriner dans les bouteilles. Parce qu'ils n'ont pas le temps de Ah oui. toilettes. Oh Tellement là là. ils sont sous des cadences. C'est l'esclavage. Voilà. C'est l'esclavage. Donc, Alors que hier, c'était la journée nationale de l'abolition de l'esclavage. Mais on a l'impression que Amazon, on y revient. On y revient. Bah, Hein avec, on y revient en force. Voilà, les dames me le disent. Ouais. avec les GAFA, ils aiment bien ils aiment bien pour boire le lait de la vache, mais ils refusent de la traire. Ils payent pas leurs impôts. Donc, C'est ça. L'argent, ils ramassent des milliards qu'ils envoient. Moi, j'étais taxi, on le voit. Tu sais, on a été ubérisés les premiers, les taxis. Hein. Ouais. Et maintenant, les Uber, ils sont esclaves. Tout le monde devient esclave, quoi, en fait. D'ailleurs, vous avez un super syndicaliste, hein, un taxi VTC, il s'appelle Brahim. Ben Ali. Oui, je Oui, connais. Voilà, ouais. Il est souvent chez Hanouna. Ah oui, en ce moment, ah ouais. Bah là, il a défendu un chauffeur Uber là, qui s'est fait agresser par une influenceuse, par une youtubeuse là. Ah ouais. Comment ça s'appelle déjà Ruby Nicara. Ah oui, mais lui, Brahim Ben Ali, je le connais. Ouais.
eh ben, il est VTC, mais il défend aussi les taxis, parce qu'il voit que tout le monde se fait avoir. Il faut que tout le monde trouve un travail, mais qu'il puisse travailler, mais pas pour gaver je sais pas, dans les paradis fiscaux, là. Oui, les paradis fiscaux, voilà, mais